Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CEA, chère Vera, Madame la présidente sortante de la conférence ministérielle, Mesdames et Messieurs les ministres, chers délégués, chers collègues, Messieurs les gouverneurs des banques centrales, Mesdames et Messieurs les dirigeants des institutions régionales et internationales, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et grades respectifs. C'est un grand honneur pour moi d'être élu président du bureau de la Commission économique africaine pour cette année. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce rôle. Je perçois ce choix comme une marque de confiance à l'endroit du gouvernement du Sénégal, de mon collègue chargé des finances et du budget et de moi-même. Je voudrais tout d'abord féliciter l'ensemble des membres du bureau sortant pour l'excellent travail réalisé dans un contexte de crise économique, sanitaire et sociale sans précédent. Je félicite aussi la secrétaire exécutive de la CEA et son équipe pour le travail abattu et le leadership dans la prise en charge des défis auxquels notre continent est confronté. Mes félicitations vont également à l'endroit des nouveaux membres du bureau avec qui je m'engage à collaborer étroitement pour l'atteinte de nos objectifs communs, ainsi qu'aux équipes de la CEA qui ont travaillé sans relâche avec le gouvernement du Sénégal pour la parfaite tenue du comité des experts et des événements parallèles. Je voudrais remercier tous les participants à ce forum qui ont pu faire le déplacement à Dakar ou qui se sont connectés en ligne pour prendre part à cette conférence malgré les agendas serrés. Mesdames et Messieurs, le nouveau bureau va donc entamer son mandat dans un contexte de relance de nos économies suite à la pandémie de la Covid-19, menacée aussi par la guerre en Ukraine et ses impacts sur les prix des denrées de première nécessité et ses impacts également sur les ressources énergétiques. Cette conférence statutaire annuelle nous permet de poursuivre nos réflexions sur les solutions envisagées pour faire face à ce défi. Mais d'ores et déjà, nous sommes appelés à travailler sur des mesures concrètes de notre plaidoyer commun, porté par son Excellence Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a donné des orientations claires et précises, et nous aurons l'honneur et le privilège tout à l'heure de l'écouter revenir sur ces orientations. Monsieur le Président nous a fait l'honneur d'ouvrir la cérémonie officielle de cette conférence, malgré un agenda extrêmement chargé, sachant qu'il revient au Sénégal, donc ce matin, il a atterri vers 4 heures du matin. Malgré cela, il a tenu à être ici avec nous ce matin. En parallèle, notre bureau pourra appuyer, voire proposer des réformes pour le renforcement de la mobilisation des ressources internes sur le continent et du marché des capitaux, thème qui a été discuté lors de cette conférence. Le bureau pourra également travailler en relation avec la Société financière internationale et les autres partenaires pour rendre opérationnelle l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique. J'ose espérer que les conclusions qui ressortiront de nos travaux statutaires et des différentes tables rondes pourront enrichir ces orientations et permettre au nouveau bureau de se doter d'une feuille de route claire et ambitieuse. Nous comptons sur l'engagement et l'implication de tous pour permettre à cette conférence de connaître un succès éclatant. Je vous souhaite encore, en mon nom
et celui de mon collègue chargé des finances et du budget la bienvenue au Sénégal. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Excellences honorables délégués, avant de commencer notre travail, nous allons donc adopter l'ordre du jour et du programme de travail. Vous pouvez consulter l'ordre du jour provisoire sur le net et le programme de travail également. Donc il faut aller sur www.papersmart.uneca.org. C'est pour éviter de distribuer des milliers de pages et d'alourdir nos différents délégués. C'est pour cela qu'on a adopté donc des documents électroniques. Donc chacun peut aller sur ce site internet à partir même de son téléphone pour consulter l'ordre du jour et également le programme de travail. S'il n'y a pas de commentaires donc, sur cet ordre du jour et ce programme de travail qui a déjà été accepté par nos différents experts, nous déclarons donc que l'ordre du jour et le programme de travail sont bien adoptés. Merci beaucoup.